Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour créer un casse-tête de ce type là, donc un casse-tête assez simple à créer. Donc pour cela vous aurez besoin d'un tasseau, de ficelles, voilà, et de 2 rondelles. Donc je vais vous expliquer maintenant le principe de ce casse-tête. C'est, on a une rondelle sur chaque fil, alors, comme ça, je vais vous montrer comme ça. On a une rondelle sur chaque fil, avec un nœud qui passe par en dessous. Et le but est en fait de mettre la rondelle qui est ici. Sauf qu'en fait, bien sûr, elle est trop grosse pour passer dans ce trou. Donc voilà, je vous montrerai la solution à la fin de la vidéo. Donc me revoilà, donc j'ai pris un tasseau entre temps et on va le couper à 10 cm. Enfin, on fera la coupe après. Donc j'aurai besoin d'un crayon et d'une règle. Donc je prends la règle, bon ça je sais que vous savez faire. Hop. Je trace le trait et maintenant je récupère mon équerre pour que le trait soit bien d'équerre. Voilà, donc là, ici, on va avoir le trait de coupe et maintenant il va falloir faire le grand trou au milieu, ici, et les 2 petits qui vont servir à faire passer la corde. Donc il y aura un trou, un gros trou et un petit trou. Donc moi mon gros trou je vais l'effectuer au milieu, c'est ce qu'il y a de plus logique. Donc il va falloir faire le trou à 5 cm. Donc je fais un trait à 5 cm. Donc le trait il est ici à 5 cm. Et maintenant il va falloir que je le mette bien au milieu. Donc moi personnellement ma largeur de tasseau elle est de 3,2 mm, enfin 320 mm, donc je vais le mettre à peu près à 1,6 et voilà, et comme ça on peut tracer la croix du centre du trou. Après on va s'occuper des 2 petits trous, donc on va les noter maintenant et puis on s'en occupera après, enfin on les percera après. Donc 5 cm, je l'ai fait à 2,5 de chaque côté, donc 2,5 cm de ce morceau là et de ce bout ici. Voilà, donc j'ai mes deux petits traits, j'essaie de bien les centrer par rapport à la grosse, donc comme la grosse. Et maintenant on se retrouve tout de suite à la perceuse et on va percer le gros trou. Donc bien sûr, faut toujours penser à mettre une cale martyre en dessous. Donc la cale qui va servir à ne pas exploser cette machine. Voilà. Donc après, donc j'éclaire bien pour être sûr d'être en face du trou. Et je perce. Donc voilà, j'ai percé mon trou sur mon tasseau. Donc maintenant on va s'occuper des petits trous. Je sais pas si vous le voyez bien, j'ai mis un gros éclairage derrière. Donc des 2 petits trous à faire. Donc pour ce faire on va prendre un forêt 5, donc un forêt de taille 5. Voilà, je vais l'installer sur ma perceuse colonne. Enfin, la taille on s'en fout en soi, faut juste que votre corde puisse passer dedans, mais pas trop non plus parce que s'il y a beaucoup de jeux ça va être énervant pour faire le nœud après. Donc voilà, on va couper maintenant les 2 petits trous sur notre tasseau. Donc le tasseau il est là et on va percer. Donc là j'avais commencé mais j'ai eu un petit problème avec la machine et avec l'appareil photo. Donc voilà, ça m'arrive souvent que ça reste accroché dans la machine. Voilà, et on va percer le second trou dès maintenant.
Bon, maintenant il va falloir que j'arrive à sortir les deux outils, enfin les deux morceaux de bois de la mèche, enfin du forêt. Voilà, et lui je vais le sortir comme ça. Voilà, avec la machine. On se retrouve tout de suite pour poncer et mettre le cordage. Donc en fait on va déjà couper. Donc voilà, donc maintenant on va avoir besoin de deux rondelles. Donc il faut bien être sûr qu'elles ne puissent pas rentrer dans le trou. Mais il faudrait qu'elles soient légèrement plus grosses que celles du trou. Pour que vos proches à qui vous allez l'offrir s'amusent bien avec. Et puis il vous faudra bien sûr la ficelle. Donc pour le nœud à faire sur la ficelle, il est simple. Vous prenez votre ficelle comme ça, au debout. Vous passez la boucle que vous avez créée, donc ici. Donc la boucle qui est là. Vous la passez dedans. Donc ça va être un nœud assez simple. Et vous repassez le reste là-dedans. Ce qui fait que ça vous donne quelque chose comme ça. Et après, il va falloir le passer. Donc moi personnellement, je le tourne un peu quand je le rentre dedans. Parce que sinon, ça a du mal. Donc là, je viens de remarquer que le passage est un peu obstru. Du coup, je prends ma lime et je ponce bien à l'intérieur. Donc je fais ça pour les deux trous. Voilà. Donc voilà, j'ai réussi à le passer. Et je vais faire du coup un nœud que je ferai plus tard tremper dans la cire. Donc voilà, donc pour que ce soit plus marrant et du coup pour que je puisse vous montrer comment le jeu fonctionne, je vais mettre les deux à côté et je vais les séparer. Enfin je vais en mettre, je vais les mettre chacune sur une boucle. Donc voilà, je fais le nœud. Voilà. Donc maintenant, voilà, je vous explique la problématique. Là, j'ai mes deux rondelles et je voudrais les séparer. Donc je voudrais faire passer une rondelle sur l'autre boucle. Donc voilà, je vais vous expliquer comment on fait. On prend notre rondelle et on vient la passer sous la petite boucle qui est là. Donc on serre. Et après on va tourner la boucle dans ce sens.
Donc faut faire, c'est plus marrant quand il y a des petites boucles. Comme ça c'est un peu plus difficile. Enfin, c'est plus dur à comprendre. Donc vos proches vont mettre plus de temps à se remettre. Enfin à comprendre. Qu'est-ce que je dis moi? Et voilà. Donc sans la faire passer dans le trou, j'ai réussi à faire passer chacune des rondelles sur une boucle. Merci, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ciao!